Et ce n'est peut-être pas qu'une impression, c'est souvent réel. Donc nous allons au pas de course. Déstabilisation et complot contre les États africains. On va parler du Code, c'est-à-dire l'opposition extérieure au régime Biya. De la CORED, l'opposition extérieure au régime du président Biangema, ce sont les deux exemples. Et en passant par quelques opposants ayant le soutien des Occidentaux, j'y arrive, pour nous poser la question de savoir si ce genre de comportement, c'est-à-dire demander de l'aide aux Occidentaux pour combattre, venir combattre sur le plan local, est un comportement patriotique. Eh bien, pour planter le décor, un élément qui sera un peu long, mais cela en vaut la peine, parce qu'il y a des images très fortes. Un élément qui nous a été concocté par Nadège Ngouini, à qui nous disons merci d'avance. Regardez-le, écoutez-le attentivement. On revient juste derrière pour commencer. À tout à l'heure. À l'heure où l'Afrique, en particulier l'Afrique centrale, fait face aux menaces de déstabilisation à travers l'international terrorisme, l'unité des peuples et des États est plus que jamais requise pour que le berceau de l'humanité ne soit pas complètement réduit en lambeaux. Malheureusement, force est donnée de constater que certains ressortissants africains n'ont visiblement toujours pas tiré des leçons des erreurs du passé et n'hésitent pas à afficher des comportements en particulier à l'étranger ou à poser des actes qui remettent de plus en plus en cause leur amour prétendu pour leurs patries respectives. En effet, il y a quelques jours, le président Paul Biya du Cameroun, en séjour privé en Europe, à Genève en Suisse précisément, a été la cible d'attaques d'activistes identifiés comme des membres de la fameuse organisation dénommée le Code. Opération intercontinentale, nous sommes ici aujourd'hui pour dire à M. Biya de sortir de cet hôtel. M. Biya doit sortir de cet hôtel. Il a abandonné les soldats camerounais en France. Il est venu se cacher ici au 6e étage. Biya doit sortir de cet hôtel. Nous sommes venus ici à M. Biya, le dictateur camerounais, de sortir de cet hôtel. Biya doit sortir d'ici. Monsieur Biya, descendez et rentrez au Cameroun. Vous avez abandonné les soldats en France. Vous avez déclaré la guerre à Boko Haram et vous êtes venus vous cacher ici à Genève. Il faut que les Camerounais soient témoins. Voici où Biya vient dépenser les milliards du peuple camerounais. Biya, rentre au Cameroun et va t'occuper des militaires, des soldats. Donc c'est le président du Cameroun qui est ici et les Camerounais ne sont pas d'accord qu'ils viennent ici. Qui viennent dépenser l'argent du peuple camerounais ici. Nous avons un pays qui est en guerre, il a laissé le pays en guerre et il est venu se cacher ici et les Camerounais ne sont pas d'accord. Le président de l'Afrique. Alors peuple camerounais, voici où on vient verser vos milliards. Voici où on verse vos milliards. Peuple camerounais, on est resté continental. C'est à partir de ce qu'on utilisait au Cameroun. Ah oui, ah oui, ah oui. Nous avons fait. C'est ici. Voilà le 6e étage. Biya est là. C'est ici. C'est à partir d'ici qui dirige le Cameroun. Non. 850 millions par an. Non. Ça peut décoller. Ça peut développer des villages, des villes au Cameroun. Ça peut contourner des routes. Ça peut construire des hôpitaux. Non. Non. On ne peut pas accepter ça. Non. Vous êtes trop. Monsieur ne m'approchez pas. Je n'ai pas de problème avec vous. Moi je suis Camerounais, vous êtes Suisse, je ne sais pas quoi, mais moi je suis Camerounais. Laissez-nous Camerounais régler nos problèmes. Non, non, ok, n'acceptez pas bien ici. Ok, il faut qu'il y ait bien de le faire venir ici. Attendons-nous, je suis Camerounais. Mais vous n'êtes pas Camerounais. Ok, d'accord. Laissez-nous régler nos problèmes. Ah non, mais vous les réglez. Ah non, c'est pas. Ok. D'accord. Si on règle ça au Cameroun. Ici, vous êtes sur une propriété privée. Ok. Si c'est une propriété privée, là, c'est pas les criminels alors. Vous arrêtez ça. En tout cas, je vais appeler. Moi, je vais appeler. Ah. Non, non, mais. Ah, si, je vais appeler. Je vais appeler. Ok. Ok. Je vais empêcher. Paul Biya doit sortir. Nous avons un pays en guerre, monsieur.
Bon, écoutez, moi je ne veux pas rentrer dans vos histoires. Non, vous devez entrer dedans. Nous avons un pays en guerre. S'il vous plaît, cassez-vous de ce... Non, notre pays est en guerre. Oui, notre pays est en guerre. Notre pays est en guerre. Notre pays est en guerre. Diriger un pays étant ici, le dictateur Biya. Rebecca rentre et tu filmes, rentre par derrière. C'est ici qu'il vient diriger le pays. C'est le 6e étage. Abat le dictateur. 600 millions. Paul Biya, dégage. 800 millions. Dégage de l'intercontinental et du... Outre le président Paul Biya, l'un des chefs d'État d'Afrique centrale qui fait l'objet d'attaques régulières de la part de groupes d'opposants, notamment la CORED, c'est le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Zogo. Obiang doit partir parce que 35 ans de pouvoir, c'est déjà assez pour le peuple équato-guinéen. Obiang doit partir parce que depuis 20 ans, depuis des accords de Bonn, il n'a pas pu démocratiser le pays. Toutes les élections qu'il a organisées ont été frauduleuses. Obiang doit partir parce que le pays vit une vraie tension politique. Le pays a vraiment besoin d'un changement politique. La Corée ne va pas participer à des négociations qui ne vont aboutir à rien. Obiang doit partir parce que le peuple exige un changement immédiat pour que le pays ne s'assombre pas au chaos. Obiang doit partir. Oui, Obiang doit sortir. Parce que nous ne sommes pas d'accord que notre peuple, la Guinée équatoriale, continue dans cet état liturgique, dans cet état chaotique que lui, il a mis le peuple pendant 35 ans de pouvoir. Obiang doit sortir. Merci. Obiang doit partir. Parce que pendant 20 ans d'exploration de pétrole, on a beaucoup gagné, on a gagné beaucoup d'argent. Mais dans nos pays, il y a des situations que c'est impossible de tolérer. On n'a pas des hôpitaux, on n'a pas des écoles, l'université n'est pas au niveau d'une université. Donc tout cela fait qu'on exige et on le propose de partir. C'est déjà l'heure de laisser le pouvoir. Les membres de cette organisation seraient même au cœur du scandale Ebola qui défraie actuellement la chronique en Guinée équatoriale. En effet, ces derniers auraient tenté d'introduire le fameux virus en Guinée équatoriale pour nuire au bon déroulement de la CAN et par la même occasion ternir davantage l'image du gouvernement équato-guinéen. Je suis Diallo Koulibaly, je suis guinéenne de nationalité, je viens de Guinée-Conakry, je suis de Guinée-Conakry. Quelle est la raison de votre présence en Guinée équatoriale? C'est moi qui ai contacté le diplomate Christian Tos Obama, l'informant qu'il y a certains leaders politiques qui sont prêts à amener Ebola dans ce pays. Tout un début, j'ai été contacté par ma famille, en l'occurrence mon cousin, qui m'a appelé et il m'a dit qu'un certain monsieur Essono souhaiterait me voir, puisque moi j'étais déjà en ville, et que de tout faire pour honorer le rendez-vous. Il va lui donner mon contact. Entre-temps, monsieur Essono m'a appelé, on a fait un rendez-vous dans un endroit discret. Il m'a dit qu'il a déjà vu la famille et qu'il essayait de négocier avec moi si j'acceptais de livrer mon petit frère qui est malade d'Ebola, du nom de Chérif Koulibaly. Et si j'acceptais de négocier, j'ai dit comment négocier. Il dit qu'il est prêt à me donner 150 000 € pour mon silence, si j'acceptais. Il dit mais 150 000 € c'est beaucoup d'argent. Et comment est-ce que vous allez payer ça? Il m'a dit, il ne faut pas t'inquiéter. Je représente 3 partis politiques de Guinée équatoriale. Ils ont suffisamment d'argent pour payer cela. Et l'argent peut venir de la France ou bien de l'Espagne. Il suffit seulement que je donne mon accord. Et il a mis tous les bouchées doubles pour que je puisse être ici en Guinée équatoriale. Je suis venu ici le 1er mars. Depuis que je suis là, je suis avec la police. C'est vrai, je ne l'avais pas dit si haut. Quand il m'a proposé l'argent, que je disais que l'argent était trop,
et qu'il m'a dit qu'il représentait 3 partis politiques de l'opposition de Guinée équatoriale. Je lui ai dit, mais est-ce que vous pouvez me dire quels sont ces 3 grands partis, quels sont ces 3 partis politiques de Guinée équatoriale? Il m'a dit que c'était top secret. J'ai dit non, mais il faut que je vérifie parce que je ne vous fais pas confiance. Je ne peux pas livrer mon frère à un inconnu comme ça. Donc, si vous acceptez de coopérer, comme ça, je vais coopérer. Il a dit d'accord. Il m'a dit PP, CPDS et CORED. Et j'ai effectivement vérifié, j'ai trouvé que c'est des partis qui existent déjà en Guinée équatoriale. Au regard de tout ceci, l'on peut simplement se poser la question de savoir où va l'Afrique. Permet de donner la parole à un autre, c'est Luc Michel, lui qui est de l'autre côté. Il nous dira peut-être aussi chez lui on ne sait pas respecter les autorités, ça brûle en lui, il aimerait commenter. Luc Michel, vous avez regardé cette vidéo, qu'est-ce qu'elle vous a inspiré justement? Mais avant d'aller dans l'analyse, 2 remarques. Là, tout d'abord, c'est que la sécurité d'un chef d'État en France, en Suisse ou en Belgique, elle est très lourde. Il y a des services de police spécialisés. Donc, évidemment, ce cirque, il est fait avec l'accord et avec, je dirais, la préparation des autorités françaises. Ça, c'est la première chose. L'accord, près d'1 an, je suis une de ces bêtes noires. Il m'attaque régulièrement. La Corrète n'a aucun programme. Ce que vous entendez là, on l'entend à longueur de réunion. Ces gens ne sont pas capables d'avoir un programme, une idéologie. Ils ont un communiqué standard qu'on ressort chaque fois qu'il y a un sommet. Donc, passons là-dessus. Il faut quand même constater quelque chose, c'est qu'il se passe aujourd'hui ce genre de choses dans de plus en plus de pays. En Europe, ça s'est appelé à partir de 2000 les révolutions de couleur. Puis, ça a été le soi-disant printemps arabe. Et aujourd'hui, on est de nouveau dans le cas de révolution de couleur en Afrique. Moi, j'annonce ça depuis 1 an, depuis le sommet de Washington, USA African Leader. L'utilisation de gens pour déstabiliser un régime qu'on achète, c'est pas nouveau. Il faut aller dans les explications de Lénine. Lénine parlait pour des gens qui sont aujourd'hui la Corrète, le Code, etc. Il parlait de bourgeoisie comprador. Qu'est-ce que c'est la bourgeoisie comprador? C'était la bourgeoisie à Macao qui avait, en échange du maintien de son pouvoir économique, accepté la domination politique des Portugais. La leçon, elle a été vraiment retenue. Lorsque le roi Léopold II de Belgique, le Saxe-Cobourg-Gotha, s'empare de l'Afrique comme un royaume privé au départ, puisque avant d'être une colonie belge, c'était l'État privé du roi Léopold, eh bien, il dresse un système qu'on appelle celui des chefs coutumiers, c'est-à-dire qu'on concerne toute une série de petits rois, de petits chefs de village, il y en avait beaucoup, on leur laisse rendre la justice, garder l'autorité sur les villages, mais c'est les Belges qui tirent l'économie, qui tirent le caoutchouc, qui tirent les matières premières et qui ont la possession du pays. Les Américains vont redévelopper le système, mais à très grande échelle, puisqu'ils vont créer tout un ensemble sophistiqué d'ONG, d'instituts de financement, d'instituts de formation qui mettent au point maintenant dans plus d'une 40aine de pays, ce qu'on a appelé les révolutions de couleur, ça d'amener des gens qui ressemblent à la Corrète, aux Côtes ou à d'autres, d'amener des voyous. Moi, je n'hésite pas à employer le terme. Les gens qui sont au pouvoir à Kiev aujourd'hui, ce sont des gens qui ont volé, qui ont des casiers judiciaires. Le ministre de l'Intérieur, Avakov, le jour où il est devenu ministre, était poursuivi pour escroquerie de très haut niveau. C'est ce qui va évidemment se passer en Afrique et ailleurs. Comment ça marche? Ça marche tout d'abord parce qu'il y a de l'argent. Le système des Américains, ils l'ont perfectionné, c'est-à-dire qu'avant, les Portugais ou le roi Léopold ou tous les autres, ils achetaient des gens qui avaient quand même un pouvoir dans le pays, qui possédaient des terres, qui possédaient des esclaves, parce que les Portugais ont longtemps toléré l'esclavage. Les Américains, ils font mieux. Ils payent des gens qui n'ont aucun pouvoir, qui sont à l'étranger, qui n'ont plus aucune connaissance de leur pays, et on leur propose de remplacer des chefs d'État.
Moi, ça fait 1 an que j'ai pris la défense. J'anime en France, en Belgique, en Europe, un lobby pro-Obiang et pro-Guinée équatoriale. Je ne m'en cache pas. J'ai eu des articles qui ont été très lus et la Corrète m'a attaqué sur un site qui s'appelle France-Guinée équatoriale, association d'amitié. Quand vous grattez le site, vous voyez que c'est le Quai d'Orsay. On a fait de grands articles, ça a terminé en déroute pour ces gens. C'est-à-dire que des dizaines de gens écrivaient de Guinée équatoriale, mais aussi de Paris, de Bruxelles, de Berlin, pour leur dire « Vous n'avez pas mis les pieds en Guinée équatoriale depuis 20 ans ». Vous avez eu la bonté de donner un des secrétaires généraux, puisque vous devez savoir que la Corrète actuellement, elle est éclatée en 2 branches rivales avec 2 secrétaires généraux. Mais vous avez donné la parole en direct sur ce plateau il y a quelques mois. Le représentant de la Corrète s'est ridiculisé. Toute l'équipe de journalistes d'Afrique Média, malheureusement pour lui, rentrait d'une mission de presse à Malabo pour la remise du prix UNESCO Guinée équatoriale. Ils avaient vu la réalité, ils avaient vu ce grand pays, petit mais grand par ce qu'il fait, qui est en train de se couvrir d'autoroutes, de centrales électriques, d'écoles, de logements sociaux. Cet argent qui sert à développer le pays. Et le secrétaire général de la Corrète, lui, nous a raconté, il était en train de lire la page Wikipédia qui date de plus de 10 ans. On nous explique que c'est la misère, l'explosion sociale, et vous pouvez, ayez la curiosité d'aller ouvrir la page Wikipédia Guinée équatoriale, qui est faite par les gens de la Corrète visiblement. On vous explique que les Malabo, c'est une vieille ville tropicale, très vieille, avec des routes mal pavées. Tous ceux qui sont allés en Guinée équatoriale, moi ce qui m'a frappé le plus, vous savez qu'en Belgique on avait, parce qu'on ne les entretient plus, mais on a un réseau d'autoroutes qui, la moindre petite ville, le moindre village est relié par des autoroutes. Ce qui m'a frappé, c'est la qualité des routes guinéennes. C'est du niveau de la Belgique, de la France ou de l'Allemagne. Ça a été d'ailleurs fait par une firme belge en partie, qui est spécialisée dans les BTP, dans les grandes routes. Alors, une fois qu'il y a quelques années, la voix de son maître. C'est un petit chien. Et le petit chien, il aboie, il suit la musique du gramophone. Mais c'est ça. Les mêmes. Je précise tout de suite que lorsqu'on passe à la technique de la révolution de couleur, ce sont les Américains. Les Français n'ont pas ni l'infrastructure ni les ONG. Vous voyez en ce moment un extrait, on vient de sortir avec Mohamed Bachir Ladan et Haute TV et Afrique Média. Nous venons de sortir 2 émissions qui s'appellent L'Afrique qui gagne. L'une est consacrée à Malabo 2 et celle-ci, ce que vous voyez, c'est Punta Europa. C'est le sommet de la technologie en matière de production de gaz. Je précise de la technologie mondiale, le tout sans gaspillage et sans pollution. C'est ça. Il y a toute une équipe derrière lui. Moi, j'ai rencontré certains d'entre eux. Ce sont des jeunes, beaucoup. Il y a des gens qui étaient là depuis le départ, mais il y a des jeunes, il y a des gens intelligents, il y a des ingénieurs, il y a des diplômés. On a sorti la Corrète qui n'avait pas d'université. Il y a une superbe université toute nouvelle à Malabo. Il y en a une à Bata également. Donc, il faut arrêter d'écouter ces gens. Il faut voir qui les paye. Mais il faut savoir que derrière tout ça, ça sera ma chute, Alain Michel. Il y a un plan. Lorsque Obama a convoqué, parce que c'est ça, les chefs d'État africains, ils sont tombés dans un piège. Tout d'abord, Obama a commencé par faire une liste de 13 chefs d'État africains qui doivent partir, dégager, comme disent les autres. Il y a là-dedans Idriss Déby Itno, il y a Paul Biya, il y a Obiang Nema Basogo et il y a Kabila au Congo et quelques autres. Hein. Ils s'en sont même pris à Kagame au Rwanda, qui est réellement un État client des États-Unis, qui n'est pas content évidemment. Il y a le Burundi aussi. Il y a le Burkina Faso, où c'est déjà fait. Il y a le Togo, une révolution de couleur rampante est en route. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à ce sommet de Washington? Il y avait 2 sommets parallèles. Tout d'abord, il y a eu le sommet, ça s'appelle la Young Leader Initiative. C'est former des jeunes Africains qu'on américanise dans leur tête, dans leur manière de vivre, et qui sont supposés remplacer les chefs d'État africains notamment. Vous devez savoir que ça copie une fondation qui s'appelle la French American Foundation,
qui a été fondé dans les années 70, qui a totalement infiltré la classe politique française. Dans le gouvernement Hollande actuel, Hollande lui-même et 8 ministres sont des anciens membres de cette French American Foundation. Il y a des gens de droite, il y a des journalistes, il y a le directeur du Monde, par exemple, dedans. Voilà, on a... Merci Luc Michel, hein, vous en étiez déjà à votre chute. Je pense que l'essentiel de ce que vous avez dit a été entendu, je veux dire, et compris.